Trop d'erreurs, trop d'argent mal investi, trop de saisons gâchées, et le PSG le sait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le club change tout. Plus de cohérence, plus de formation, et surtout, l'envie d'éviter de répéter les erreurs du passé. Salut mes Parisiens, c'est le Parigo 9-2. Aujourd'hui, on doit parler de cette nouvelle mentalité qu'il y a au Paris Saint-Germain et qui pourrait bien nous faire basculer dans une autre galaxie. Pendant des années, le Paris Saint-Germain s'est construit autour des stars, autour d'un recrutement massif, un recrutement à coût de centaines de millions d'euros. Le PSG a pendant longtemps misé sur des grosses têtes, avec des gros montants, parfois historiques. On a fait venir des joueurs avec des renommées internationales, des noms incroyables, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Lionel Messi, Neymar Junior, bref, on en a fait venir énormément. Et évidemment, individuellement, ils ont souvent été excellents. Enfin, intrinsèquement, c'était des joueurs exceptionnels. Ils sont pas arrivés au Paris Saint-Germain par hasard, même si ils avaient une image forte et une image que le Paris Saint-Germain voulait avoir dans son club. C'était pas juste une image. S'ils ont eu cette image-là, c'est qu'ils étaient évidemment très forts individuellement. Et on l'a vu même au Paris Saint-Germain. Zlatan a changé l'image du club. Neymar a offert des nuits de Ligue des Champions exceptionnelles quand ils jouaient. Messi et Ramos, rien que le simple fait de les avoir eus dans notre club, c'est exceptionnel. On parle quand même de Sergio Ramos qui a tout raflé au Real Madrid, qui est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur de l'histoire. Lionel Messi, bon, le meilleur joueur de l'histoire. Ils sont passés au Paris Saint-Germain. Mais collectivement, ça n'a jamais suffi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a construit un club comme on construit une affiche de film, avec énormément de stars, avec beaucoup d'acteurs connus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas en assemblant les joueurs connus que ça fonctionne. On a donc préféré accumuler les stars que créer du collectif. Parce qu'aussi le club a laissé beaucoup trop de liberté et n'a pas été assez strict. Il n'y a pas eu assez de discipline. Et en accord avec ça, parce qu'on a accepté des comportements qu'aucun grand club n'aurait accepté. Même le centième de ça, il ne l'aurait pas accepté. Et quand tu veux gagner la Ligue des Champions, ces comportements-là, ils peuvent pas exister en fait. Et surtout, parce qu'on a changé de coach tous les ans. Parfois à juste titre, mais souvent trop rapidement. Un coach doit avoir du temps, un coach doit mettre en place sa vision du jeu, ses préceptes tactiques, enfin tout ça. On ne peut pas virer les coachs dès que ça ne fonctionne pas, dès qu'il y a un petit grain de sable. Le Paris Saint-Germain a trop eu tendance à virer les coachs à l'appel. Tourelle, Galtier, Pochettino. Bon, il y a des moments c'était justifié, mais ça allait tout le temps trop vite. On n'a donc jamais construit sur la durée. Et un projet qui change et se renouvelle chaque saison, c'est un projet qui n'existe pas. Résultat, beaucoup d'argent, beaucoup d'attentes, mais une équipe inexistante. Et par conséquent, une équipe jamais prête pour le très haut niveau. Et c'est exactement pour ça que le PSG change aujourd'hui. Et on le voit, depuis l'arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a changé drastiquement ses plans. Il laisse beaucoup plus la main mise au coach. Le coach peut donc faire plus ce qu'il a envie. Il a plus le temps de mettre en place son jeu. Il a plus le temps de réfléchir à son recrutement via son directeur sportif avec qui il travaille main dans la main. Voilà, ça fonctionne beaucoup mieux et ça se sent. Et le résultat, c'est vu immédiatement ou quasiment immédiatement, puisque le Paris Saint-Germain, après seulement 2 saisons avec Luis Enrique, a remporté le Graal ultime, la Ligue des Champions. Le club doit donc évidemment continuer sur cette lancée, laisser les pleins pouvoirs au coach, laisser le coach réaliser les choix tactiques qu'il veut, mettre les joueurs qu'il veut sur le terrain. Et on le voit depuis un certain temps, mais surtout depuis le début de saison, Luis Enrique met de plus en plus en place les Titi, il met de plus en plus en place et en lumière des joueurs qu'on n'aurait peut-être pas imaginé en tant que titulaire. Mayoulou a eu sa chance contre le Barça, bon encore une fois, l'équipe était décimée, mais des joueurs comme ça jouent. Quentin Djantou a joué en Ligue des Champions, voilà, il met en place des choix tactiques forts, il fait des choix très forts, il met des jeunes qu'on n'aurait encore une fois pas imaginé. Et franchement, c'est ce qu'on veut. Et derrière ça, il y a un vrai message envoyé par le club. Le club axe beaucoup plus son effectif sur la formation, laisse beaucoup plus de place aux joueurs formés au PSG. Et c'est ce qu'on veut voir. On veut continuer sur cette lancée-là. Le Paris Saint-Germain a un très bon vivier. C'est d'ailleurs le plus gros vivier de France, l'Île-de-France. Le Paris Saint-Germain aurait tort de s'en priver. On doit se créer une identité via les joueurs d'Île-de-France, via nos joueurs de notre centre de formation. Le Paris Saint-Germain compte donc évidemment arrêter les mercatos à coût de 200 millions d'euros, les panic buy au dernier moment où on fait venir des stars, où on est là encore une fois que focalisé sur l'image et non réellement sur le sportif. Le PSG veut donc aller vers un modèle beaucoup plus intelligent, beaucoup plus long terme. Et Luis Campos ne fait que de l'expliquer dans les médias, mais le Paris Saint-Germain veut continuer sur cette voie-là, veut axer sa formation sur les jeunes d'Île-de-France, veut axer son équipe et son effectif un peu plus sur la formation du Paris Saint-Germain, veut moins recruter, veut aussi, et ça fait partie du jeu et du modèle économique dans lequel le Paris Saint-Germain veut aller, c'est moins payer les joueurs, moins surpayer les joueurs. Voilà, tout ça, ça rentre
dans le futur du Paris Saint-Germain, dans la nouvelle vision. Alors le Paris Saint-Germain ne va pas du jour au lendemain arrêter de recruter, non. Ils vont juste, simplement, recruter mieux. Mais, parce qu'il y a forcément un mais, en tout cas certains verront le mais, et je peux le comprendre, le Paris Saint-Germain aura peut-être des problèmes en se fiant qu'à la formation, en décidant de recruter moins. On le voit cette saison, il y a énormément de blessures, et même si les joueurs du centre de formation sont bons, ils sont peut-être pas encore assez forts, et peut-être que sur le long terme, ça se ressentira. Le fait de ne pas recruter, le fait de devoir composer avec des jeunes joueurs qui sont peut-être pas encore prêts au moment pour jouer, ouais, ça peut poser problème, mais ça, on le verra dans le futur, et je pense que de toute façon, c'est une bonne chose, encore une fois. Le Paris Saint-Germain a cette vision-là. Et pour l'instant, le temps leur a donné raison, étant donné qu'on a la Ligue des Champions. Alors oui, peut-être certains diront, c'est qu'une Ligue des Champions, ça veut rien dire, mais quand même, c'était la compétition qu'on attendait. Et ça a l'air de bien fonctionner, ça continue de bien fonctionner. Le PSG est deuxième en Ligue des Champions, voilà. On peut leur faire confiance là-dessus, en tout cas moi je leur fais confiance. Donc voilà, je suis curieux d'avoir vos avis sur le sujet. Dites-moi si vous pensez que le Paris Saint-Germain va dans la bonne direction ou alors s'ils font au contraire totalement fausse route. Si vous pensez que le Paris Saint-Germain doit se remettre à recruter beaucoup à coups de millions, voilà. Je pense pas, mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il faut mixer les deux, un peu recruter, voilà. Encore une fois, je suis curieux d'avoir vos avis, donnez-les-moi en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, ça donne énormément de force et ça fait plaisir. Mais en attendant, allez Paris.